Voilà, bonsoir à tous et bienvenue pour notre deuxième conférence de Carême sur le thème « Pourquoi et comment est-ce que Jésus nous sauve ?» Alors si vous vous en souvenez, la semaine dernière, c'était il y a 15 jours, j'ai voulu partir de l'Écriture sainte, plonger dans la Bible, ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous avons étudié dans l'Ancien Testament ce texte qui est tiré du prophète Isaïe, le 4e chant du serviteur souffrant. Voilà, et nous avons pu voir combien ce texte, même s'il a été écrit 600 ans avant la venue du Christ, nous parle déjà de la passion de Jésus à travers cette figure mystérieuse du serviteur. Et c'est le texte, vous le savez, que nous relirons pour le Vendredi Saint, la première lecture de l'Office de la Passion. Alors ce soir, deuxième conférence, et je voudrais adopter une approche un petit peu différente, à partir, bien sûr, toujours de l'Écriture sainte, on s'enracine toujours dans l'Écriture sainte, mais la réflexion théologique sur ce salut qui nous est apporté par Jésus. Alors d'abord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous avez tous reçu les textes que je vous ai fait passer, j'espère que vous avez eu l'occasion d'y jeter au moins un coup d'œil. En introduction, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de salut ? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu et Jésus nous sauvent ? La question du salut s'enracine, voyez, dans une expérience fondamentale faite par l'homme et que nous aussi, à des degrés divers, nous faisons tous, celle du mal dans nos vies. Un mal qui affecte notre personne de manière plus ou moins immédiate dans toutes les dimensions de notre être. Ça peut être la souffrance physique, psychique ou morale, les besoins vitaux, pas toujours assouvis, la faim, la soif, mais aussi le malheur, le mal dans le rapport aux autres, une domination injuste, l'esclavage et l'exploitation, les guerres et toutes les formes de violence. Le mal affecte aussi nos relations les uns avec les autres. Et le mal affecte aussi nos relations avec le cosmos. Les forces naturelles qui peuvent à tout moment devenir menaçantes. Les tempêtes, la foudre, les tremblements de terre, les tsunamis. Nous sommes tous, voyez, confrontés à ce mal physique que nous subissons et que parfois nous commettons aussi. Et à cause de cela, nous prenons conscience de notre fragilité et de notre misère. Nous aimerions sortir, être préservés de tous ces maux, mais nous ne le pouvons pas par nos propres forces. Face à ces maux divers, l'homme se sent et se sait en grande partie impuissant. Seul peut nous en tirer une force supérieure, bienveillante, que nous appelons Dieu. Et face à cette force supérieure bienveillante, Dieu, l'homme découvre aussi deux choses. D'une part, nous devons établir avec Dieu un rapport juste pour pouvoir lui demander et obtenir la libération des maux dont nous souffrons. Seigneur, délivre-moi de la maladie, de l'esclavage, de la pauvreté. Mais deuxième constatation, le rapport à Dieu peut être lui-même le siège d'un mal. C'est-à-dire, j'ai pu offenser Dieu par des actes ou des attitudes, par des fautes. Et il s'agit alors d'un mal plus mystérieux, spirituel, mais infiniment plus grave, puisqu'il corrompt le rapport de l'homme, non pas simplement à moi-même, la maladie, aux autres, la violence,
au cosmos, les tsunamis, mais à Dieu lui-même. Et je dois alors, avant toute chose, me réconcilier avec Dieu pour pouvoir ensuite lui demander de me libérer des autres maux qui m'affectent. Je vais lui demander sa protection, sa bénédiction, son amour, un accès à une vie meilleure, plus belle. Et le salut, en définitive, recouvre, voyez, ces deux dimensions. Le désir d'être protégé dans les diverses dimensions de mon être, de toutes les formes de mal, et aussi un désir, une aspiration vers un plus, vers un mieux. L'homme cherche non seulement à être protégé du mal, libéré du mal, mais il cherche le plein épanouissement de lui-même, au-delà des restrictions et des limites d'ici-bas. Nous aspirons tous à une plénitude de bonheur, de vie, de paix, à la cessation du mal et à une vie éternelle qui nous comblera. Donc vous le voyez, le salut a d'emblée une double dimension. Une libération du mal, quel qu'il soit, et un plein développement de mes aspirations humaines. On pourrait dire d'une certaine manière, voyez, un côté négatif, être affranchi du mal, et un côté positif de plein développement de moi-même. Et c'est pour cela, dans ce sens, que l'homme va demander le salut à Dieu. Il va lui demander d'intervenir pour lui dans notre histoire. Et les trois grandes religions monothéistes ont ceci en commun. Vous voyez que ce que je viens de dire là, vous voyez, c'est valable à la fois pour un juif, pour un chrétien et pour un musulman. L'homme faible et sujet au mal se tourne vers Dieu pour lui demander d'être libéré du mal et pour parvenir à une vie meilleure. Donc de ce point de vue-là, vous voyez, les trois grandes religions monothéistes ont la même aspiration au salut, le même désir du salut. L'homme, qu'il soit juif ou chrétien ou musulman, demande à Dieu de le sauver. Après, il y a des différences entre les trois religions monothéistes. Comment est-ce que Dieu va m'accorder le salut ? Vous savez que pour un juif, Dieu me sauve parce que je mène une vie conforme à la loi. Dans le christianisme, et c'est ce que nous allons voir après, le salut est donné par la médiation du Christ, Dieu et homme, qui nous obtient le pardon par sa mort sur la croix et la vie divine par sa résurrection. Et dans l'islam, le salut consiste dans la miséricorde divine donnée par Dieu aux croyants sans médiation, alors que chez nous, il y a un médiateur, c'est Jésus-Christ, et sans certitude objective d'être sauvé, mais avec un encouragement à marcher dans la voie religieuse unique de l'islam. Donc vous voyez, le besoin de salut est commun aux trois grandes religions monothéistes. Ce qui nous distingue, nous chrétiens, c'est que nous croyons que le salut nous est donné par et en Jésus-Christ. Et le but de notre conférence ce soir, c'est d'expliquer pourquoi et comment Jésus est bien celui qui nous apporte le salut. Alors, nous le croyons, c'est notre foi, c'est notre prière. Nous invoquons Jésus comme notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Eh bien, essayons de voir ce soir, voyez, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que Jésus peut nous sauver de notre misère, nous purifier de nos péchés et nous introduire dans la vie divine. Et ceci, Jésus va le faire de deux manières.
D'abord en mourant pour nous sur la croix, et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Et puis par sa résurrection, sa victoire sur la mort, et par sa vie divine, et c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Et pour nous aider dans cette réflexion, alors nous allons nous appuyer sur la tradition de l'Église, les pères de l'Église. Je vous ai mis un texte de saint Irénée, par lequel nous conclurons. Et puis les docteurs médiévaux, et je vous ai mis 10 lignes de saint Thomas d'Aquin, et enfin des théologiens modernes, qui vont nous aider à approfondir cette question. Comment est-ce que Jésus m'apporte le salut? Et ce soir donc en mourant pour moi sur la croix. Alors sachant qu'il ne peut être question évidemment de donner une seule réponse, mais plusieurs pistes qu'il faut essayer de maintenir ensemble, avec la conviction que nous n'arriverons jamais à épuiser le mystère. Moi, ce que j'essaye de vous donner ce soir, vous voyez, c'est finalement des aliments pour que, tout au long de ce carême et pendant la Semaine Sainte, quand nous prierons devant la croix, et quand le Vendredi Saint, nous vénérerons la croix, nous comprenions et nous sentions avec notre cœur un petit peu mieux ce que Jésus a fait pour nous. Alors j'ai choisi de commencer par saint Thomas d'Aquin, qui, comme vous le savez sans doute, est un des grands génies de l'histoire du christianisme. On peut dire qu'il y a deux grands génies, saint Augustin pour la période des pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin pour la période des docteurs médiévaux, à côté de beaucoup d'autres, mais il brille d'un éclat particulier. Et Thomas d'Aquin a fait un effort justement pour présenter d'une manière un peu ordonnée ces diverses pistes qui peuvent nous expliquer comment Jésus nous sauve. Il a mis en ordre des thèmes traditionnels qui figurent justement sur le texte que je vous ai mis dans vos feuilles, sans prétendre être exhaustif et sans prétendre aller jusqu'au bout de la profondeur du mystère de l'amour de Dieu. Il nous invite à une contemplation de ce que Jésus a fait depuis son incarnation, à travers toute sa vie, mais en particulier par sa passion ce soir. Et la fois prochaine, nous verrons ce que Jésus fait pour nous dans sa résurrection et par son intercession au ciel auprès de Dieu. Comment est-ce que le Christ donne aux membres de son corps, c'est-à-dire nous, le pardon de nos fautes, la libération du mal, la participation à la vie divine, et comment il nous libère en vue d'une pleine communion avec Dieu. Et pour cela, donc, saint Thomas énumère un certain nombre de pistes. Si vous avez le texte sous les yeux, soit la feuille imprimée, soit sur vos téléphones, puisqu'on vous l'a fait passer, j'ai mis ces pistes que je vais essayer d'expliquer maintenant, parce que, comme vous l'avez remarqué, le texte de saint Thomas est très ramassé, très condensé. En 10 lignes, il dit vraiment l'essentiel. Voilà. Donc nous allons essayer d'expliquer chacune de ces pistes. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus nous sauve par mode de cause efficiente, de mérite, de satisfaction, de rachat et de sacrifice? Autrement dit, vous voyez, saint Thomas d'Aquin nous propose 5 portes d'entrée, 5 regards, pourrait-on dire, sur la croix, pour essayer de mieux comprendre comment Jésus nous y sauve du mal. Alors, première piste, ce sont les premières lignes, vous les avez sous les yeux. La passion du Christ, dit-il, rapportée à sa divinité, agit par mode de cause efficiente. Et je vous ai mis entre parenthèses les textes de l'Écriture sainte qu'il cite à chaque fois. Et ici, c'est la première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La parole de la croix, pour ceux qui se sauvent, est vertu de Dieu, est action de Dieu.
Qu'est-ce que saint Thomas veut dire par là? Il veut dire que seul Dieu peut nous sauver. L'homme, si parfait soit-il, ne le peut pas. L'initiative du salut appartient donc à Dieu. Et cela, c'est valable déjà dès l'Ancien Testament, où Dieu, par miséricorde, se penche sur l'humanité, se penche sur un peuple et fait alliance avec lui. Et dans le Nouveau Testament, ce salut que Dieu veut apporter à l'humanité passe par le Christ. Ce que saint Thomas nous invite à contempler, voyez à travers ce terme un peu technique de cause efficiente, c'est ce désir qu'a Dieu le Père de nous sauver gratuitement. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et le salut ne peut nous être apporté que par Dieu. Le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Il veut lui aussi nous sauver. Il est venu pour cela. Et il veut nous sauver à la fois dans sa volonté divine et dans sa volonté humaine. Alors dans sa volonté divine, Jésus comme Dieu a la même volonté que celle du Père et du Saint-Esprit. Il est important de nous le redire ce soir. Les trois personnes divines veulent ensemble notre salut. Elles veulent toutes les trois nous sauver. Ce n'est pas une des personnes qui l'imposerait aux deux autres. Par exemple, le Père qui l'imposerait à son Fils. Image qui traîne encore parfois un petit peu dans nos imaginaires. Le salut est voulu par le Père, d'abord, mais aussi par le Fils et le Saint-Esprit. Et donc Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, veut nous sauver en donnant sa vie pour nous. Ça ne lui est pas imposé de l'extérieur, c'est sa volonté. Sa volonté divine et sa volonté humaine qui collaborent avec sa volonté divine. Dieu le Père, par et avec le Christ, qui est son Fils, vraiment Dieu et vraiment homme, dans la puissance du Saint-Esprit, veut et peut nous sauver. Donc à travers ce terme d'efficience, vous voyez, un peu technique, saint Thomas nous rappelle que seul Dieu peut et veut nous sauver. Et quand je dis Dieu, ce sont donc les trois personnes. Et ce premier mode souligne l'initiative divine qui préside à l'événement du salut. Alors pourquoi Dieu veut-il nous sauver ? Eh bien c'est bien mystérieux, mais c'est en raison de son amour prévenant, gratuit, libre et miséricordieux. Dieu a pitié de l'homme, sa créature qui s'est écartée de lui, qui a déchu, et Dieu prend l'initiative de nous sauver. Saint Thomas cite la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, que je vous ai lu à l'instant, la parole de la croix pour ceux qui sauvent est vertu de Dieu, c'est-à-dire action de Dieu. Dieu veut nous sauver par la croix si nous avons la foi. Voilà ce que veut dire saint Paul. Il y a une autre phrase aussi que j'aimerais vous citer, et que saint Thomas ne cite pas, mais bon, c'est première épître à Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6, ça fait partie, vous savez, de ces phrases de l'Écriture sainte qu'il faut connaître par cœur quand on est chrétien, il y en a quelques-unes comme ça. Je cite, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour nous. Première épître à Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6.
Et la phrase à retenir, vous voyez, c'est « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Dieu ne supporte pas de voir que sa créature humaine peut aller jusqu'à s'autodétruire, à se perdre et à être coupé de lui. Et il va tout faire pour venir à nous, à notre salut, à notre secours. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, vous voyez, ce dessein de salut de Dieu est universel. Et le Christ est mort pour tous les hommes, sans exception. Les Juifs et les païens, au moment où le Christ a été crucifié, il a donné sa vie, lui qui était juif, pas simplement pour ceux de son peuple, mais aussi pour les païens, pour Pilate, pour le centurion romain qui était au pied de la croix. Et ceci, vous voyez, l'Église a eu besoin de le réaffirmer plus tard contre les protestants au XVIe siècle et les jansénistes qui soutenaient que le Christ est mort pour les seuls prédestinés ou pour les seuls fidèles chrétiens. L'Église a réaffirmé au Concile de Trente qu'aucune personne n'est exclue a priori par Dieu du salut dans le Christ. Le Christ sur la croix étend les bras, c'est pas pour rien qu'il a choisi de mourir sur la croix, vous voyez, d'être élevé sur la croix, il étend les bras sur la poutre sur laquelle il est crucifié, comme s'il voulait embrasser, attirer à lui l'humanité entière, le monde entier. Le Christ appelle à lui tous les hommes, et il veut sauver tous. Tous n'en profiteront peut-être pas, ça c'est le choix libre de chacun. Certains choisiront de répondre négativement, de refuser, mais ça n'est certes pas la volonté de Dieu. Le Christ a donné sa vie pour tous les hommes. Et en sens inverse, tout homme sauvé l'est nécessairement, même s'il ne le sait pas, par le Christ. Le Christ est le médiateur universel et unique du salut. Voilà, ça c'est le premier point. Derrière ce terme un peu barbare ou technique de cause efficiente, vous voyez ce que saint Thomas veut nous dire. Il nous invite à contempler cette bonté de Dieu qui lui fait prendre l'initiative du salut. Et en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, il veut se réconcilier toute l'humanité. C'est Dieu qui, dans le Christ, veut se réconcilier tous les hommes. Deuxième point, Thomas nous dit, rapportée à la volonté de son âme, elle agit par mode de mérite. Je l'ai mis en gras. Si. Et le texte qui est cité, c'est Philippiens, le fameux hymne de saint Paul aux Philippiens, qui parle de l'abaissement du Christ. Et au verset 9, il y a un tournant. Lui qui était de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant ensuite obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. C'est pourquoi. Verset 9. Et Thomas attire notre attention sur ce petit mot, vous voyez, de rien du tout. C'est pourquoi. Et pour lui et pour nous, c'est l'origine de cette idée de mérite. Qu'est-ce qu'on veut dire par là lorsqu'on parle de Jésus, qui nous sauve par les mérites de sa passion? Aujourd'hui, on ne le dit plus beaucoup, mais dans le vocabulaire ancien, classique, c'était fréquent. Nous sommes sauvés par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le terme de mérite n'apparaît pas dans l'Écriture sainte. Il est une création théologique, mais il exprime cette vérité que l'homme, juste ou justifié, peut, par ses actes, participer à l'accomplissement du dessein de Dieu.
l'homme peut se rendre agréable à Dieu et ainsi contribuer activement à son propre salut et à celui des autres. Autrement dit, vous voyez, une activité libre de la créature, mue par la grâce, mue par la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain, devient efficace et elle ouvre, parce que Dieu l'a voulu ainsi, droit à une récompense. Alors je mets le mot récompense entre guillemets, je vais essayer de l'expliquer. Mais le terme de mérite, c'est cela finalement que ça signifie. Dieu veut donner une récompense à celui qui agit de manière juste, en communion avec son désir de sauver les hommes. Alors ce terme de mérite est classique, il est utilisé par Saint Grégoire, Saint Hilaire, Saint Augustin. Et tous méditent, voyez, sur la passion du Christ en disant « Que fait le Christ sur la croix ?» C'est un acte libre. Nul ne force Jésus à le faire. Il aurait pu s'échapper. C'est lui qui a choisi le moment et le lieu. C'est lui qui a choisi de monter à Jérusalem. C'est un acte libre, inspiré par l'amour le plus pur du Père et des hommes. Et elle est d'ailleurs, comme tous ces autres actes de Jésus, elle est méritoire aux yeux du Père. Le Père, en quelque sorte, vous voyez, est émerveillé de voir que le Christ, son Fils, veut librement aller jusqu'à Jérusalem pour donner sa vie sur la croix. Et voyant cela, voyant jusqu'où le Christ est capable d'aller, le Père, lui, ouvre le champ d'une récompense. Et cette récompense, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord sa résurrection. Et c'est le fameux « c'est pourquoi » de Philippiens. Il s'est abaissé, anéanti, jusqu'à mourir sur la croix. C'est pourquoi, conséquence, Dieu l'a exalté. L'exaltation, la résurrection que le Père donne au Christ au matin de Pâques, et la récompense, même si le mot peut paraître un peu trivial, mais elle est la récompense, que le Christ reçoit de son Père pour être allé jusque-là. Saint Augustin dira « La glorification est la récompense de l'abaissement ». Donc le Christ, vous voyez, qui est allé jusqu'au bout du don de lui-même sur la croix, reçoit du Père une récompense, il mérite sa résurrection, et il la mérite non seulement pour lui-même, mais il veut l'étendre à nous, aux hommes, pour que nous obtenions, nous aussi, le salut et les grâces surnaturelles. Autrement dit, vous voyez, nous sommes invités à participer. Le Christ veut nous faire participer à sa propre activité de salut. Dans un premier temps, bien sûr, nous sommes bénéficiaires du salut. C'est Dieu qui nous le donne. Nous en avons besoin. Et nous avons dit dans le premier point que seul Dieu peut nous sauver. Donc nous le recevons comme un cadeau de l'amour gratuit de Dieu. Mais Dieu et le Christ veulent ensuite nous rendre actifs, vous voyez, participants à cette œuvre du salut. Ce terme du mérite souligne la part de l'homme dans le salut. Et cet homme, c'est Jésus lui-même d'abord, puisqu'il a mérité sa résurrection, et puis nous-mêmes ensuite. L'homme ne se contente pas de recevoir passivement le salut. Il est intégré dans l'œuvre du Christ. Vous voyez ? Nous avons notre place dans ce mystère très profond de la passion de Jésus. Il nous réserve en quelque sorte une place, une petite place.
par laquelle nous pouvons contribuer dans un deuxième temps et à un niveau bien sûr inférieur, mais je peux contribuer par ma propre activité libre pour moi-même et pour les autres dans la communion des saints au salut. Un autre texte, vous voyez, que saint Thomas aurait pu citer, à côté de Philippiens 2,9, que vous avez sur vos feuilles, c'est saint Paul, toujours lui, dans Colossiens 1,24. Colossiens 1,24, où saint Paul dit ceci, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Phrase qui va très loin. Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Qu'est-ce qui manque aux souffrances du Christ ? Rien. Rien. Puisque le Christ est le seul et l'unique sauveur. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'intérieur de sa propre passion, Jésus, vous voyez, nous a réservé une petite place. Il veut nous y associer. Humblement, petitement, mais il veut nous y associer. Chacun de nous doit être capable, en fonction de sa vocation, en fonction de ce qu'il fait, de dire comme saint Paul, je suis capable d'apporter ma petite pierre, moi aussi, à cet édifice du salut que Jésus a voulu et accompli sur la croix, mais dans lequel je suis intégré. Ce que, librement et volontairement, nous faisons de bien, par amour de Dieu et du prochain, ou ce que nous subissons de mal en union avec le Christ, qui porte sa croix et offre sa vie, nous essayons de le faire volontiers, sans récriminer et sans discuter, dit saint Paul toujours dans les Philippiens. Nous le faisons gratuitement. Nous ne pensons pas d'abord à la récompense, Sans ça, notre amour serait un peu trop intéressé. Mais c'est Dieu lui-même qui veut un jour nous récompenser, en disant « Ce que tu as fait, petitement, humblement, un jour je te le revaudrai au centuple. » Et c'est cela que l'on appelle le mérite. Le mérite du Christ est infini, mais il suscite notre propre mérite et celui des saints. Vous voyez, dans le premier point, la cause efficiente, on avait vraiment cette idée première que le salut est œuvre de Dieu. Dieu seul peut nous sauver. Et dans ce deuxième point, le mérite, oui, mais l'homme aussi y contribue. L'homme aussi y contribue. Et l'homme, c'est d'abord Jésus, bien sûr, qui par les mérites de sa passion nous sauve, mais il nous associe, voyez, à cette œuvre de rédemption, à notre place. Nous aussi. Voilà, nous rentrons dans cette logique de l'offrande de nous-mêmes, de la communion à la passion de Jésus. Troisième point, troisième piste donnée par saint Thomas, la satisfaction. Rapportée à la chair même du Christ, elle agit par mode de satisfaction. Ce que cite Thomas, c'est le psaume 69, verset 5. VG, ça veut dire version de la Vulgate, la traduction latine de la Bible. Ce que je n'ai pas pris, je l'ai rendu. Ce que je n'ai pas pris, je l'ai rendu. C'est curieux, on va justement essayer de l'expliquer. Et il rajoute en tant qu'elle nous délivre de l'obligation de la peine du péché. Par mode de satisfaction, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Troisième manière, vous voyez, de regarder la croix. Première manière, c'est quand je regarde la croix, je vois Dieu qui veut me sauver, le Christ qui, comme Dieu, veut mourir en donnant sa vie pour moi et pour tous les hommes. Deuxième regard, c'est celui du mérite. Oui, mais le Christ est aussi homme, et par son offrande libre, Dieu veut le récompenser et nous récompenser aussi. Troisième regard, la satisfaction. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, par ce terme qui est un peu technique là aussi ? Aujourd'hui,
On parlerait plutôt de réparation. De réparation. Lorsque j'ai commis un mal, la réparation volontaire de ce mal, l'effacement du tort que j'ai commis par un rétablissement direct, bon, j'ai piqué 10 € dans le portefeuille de maman, je le rends. Ou alors par une compensation. J'ai volé 10 € sur ma dernière déclaration d'impôt. Eh ben, je rajoute 10 € au don que je fais pour le Secours catholique. Je vous laisse discerner. On n'est pas en confession. Mais voyez, voilà, il y a un mal que j'ai commis, eh bien, je sais que je dois le réparer. Eh bien, cette réparation, c'est cela que saint Thomas appelle la satisfaction. Elle peut être accomplie par le coupable, lui-même, ou bien par quelqu'un qui se substitue à lui. Et vous vous souvenez que c'est ce que nous avions étudié la fois dernière, dans le 4e chant du serviteur d'Isaïe. Puisque Isaïe disait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos péchés dont il était accablé. Pas les siens, les nôtres. Autrement dit, vous voyez, Jésus s'est mis à notre place pour réparer le mal que nous avions fait. Ce mal, c'est nous qui l'avons commis, ce n'est pas Jésus. Jésus est le saint, c'est la seule personne humaine qui n'ait jamais commis de péché. Enfin, avec la Sainte Vierge, mais différemment. Et lui, qui n'a jamais commis de péché, vous voyez, accepte de se mettre à notre place pour réparer le mal qu'il n'a pas commis. D'où, vous voyez, le psaume que cite saint Thomas, ce que je n'ai pas pris, je l'ai rendu. C'est pas Jésus qui a volé les 10 € dans le portefeuille de sa maman. Ça, il ne l'a jamais fait, à Nazareth. C'est vous et moi. Enfin, peut-être avec quelques zéros en plus. Mais, bon. Mais Jésus paye ma dette à moi. Voyez, ce que moi j'ai pris, c'est Jésus qui l'a rendu à ma place. Pour expliquer cela, les pères de l'Église des 4e et 5e siècles parlent de l'échange de place entre Dieu et l'homme. Le Fils non seulement se fait homme parmi les hommes, mais homme à la place des hommes pécheurs. Dès l'incarnation, le Christ prend sur lui, se charge de nos péchés. Saint Paul, dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, dit « Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous. » 2 Corinthiens 5, 21. Autrement dit, vous voyez, Jésus assume, prend sur ses épaules les effets et les conséquences du péché des hommes pour le rétablir. Pour que, en sens inverse, l'homme pécheur soit justifié. Et vous connaissez cette phrase fameuse, là aussi qu'il faut retenir, elle est tellement importante pour notre foi, qui est de saint Irénée, qui a été reprise par saint Athanase. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le saint Christ se fait pécheur pour que le pécheur devienne saint. Le fils aîné se fait fils prodigue pour que le fils prodigue devienne fils aîné. Le Christ prend notre place pour nous donner la sienne. Et Jésus, voyez, sur la croix, veut compenser, par son amour immense, tout le mal que les hommes avaient commis. Il répare
le mal commis par l'homme envers Dieu à notre place. C'était à nous de le faire, de réparer nos torts, voyez, de rétablir une saine relation avec Dieu, mais nous ne pouvons pas. Saint Augustin dit « Les hommes ont pu se vendre, mais ils ne peuvent se racheter ». Il avait le sens de la formule, quoi. Les hommes ont pu se vendre, mais ils ne peuvent se racheter. Eh bien, nous ne le pouvons pas, et le Christ le fait pour nous, et à notre place. Vous voyez, par solidarité avec les hommes, par amour pour les hommes, il se met à leur place et il nous donne, vous voyez, la plus belle preuve d'amour gratuit qui soit possible. Ça n'est pas du tout, là aussi, chassons de nos têtes des fausses idées. Ça n'est pas Dieu le Père qui exigerait une réparation ou un châtiment. Un Dieu courroucé qui, pour pardonner, veut absolument du sang. Et comme l'homme est incapable de réparer, ce serait le Fils bien-aimé qui va le donner, apaiser le courroux du Père en s'interposant entre lui et nous. C'est pour ça que, moi j'ai jamais aimé la fête de Noël, le minuit chrétien, excusez-moi, si certains d'entre vous adorent ça, mais pour de son Père apaiser le courroux. Non, Jésus n'est pas venu sur terre pour de son Père apaiser le courroux. Le Père veut nous sauver, Jésus veut nous sauver, et il veut donner au Père et aux hommes la plus belle preuve d'amour qui soit. Oui. C'est pas pour apaiser la colère d'un Dieu courroucé. Fausse idée, vous voyez, d'un Dieu vengeur, et d'un Fils qui serait une victime innocente, se laissant accabler par la colère vengeresse du Père. Ce que le Fils veut réparer, c'est nos manques d'amour. La passion a compensé les péchés des hommes en étant avant tout un acte d'amour. Et cette satisfaction, cette réparation, est offerte par le Christ en se substituant à nous. Elle est faite pour nous et en nous incluant. Et saint Thomas souligne l'élément moral, vous voyez, sur le fait que sur la croix, le Christ a agi avec charité et obéissance, par amour vrai, profond du Père et des hommes. La passion de Jésus a compensé le péché en étant avant tout un acte d'amour. Et c'est l'amour qui répare le péché. L'amour qui va jusqu'au bout. Et cette offrande de Jésus sur la croix, vous voyez, répare toutes les offenses de l'humanité. Cette réparation est infinie parce que le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Et puisque le Christ est Dieu et homme, oui, un seul de ces actes d'amour a une valeur infinie. Le pape Clément VI a dit qu'une seule goutte du sang du Christ aurait suffi à racheter toute la race humaine. Une seule goutte. Pourquoi est-ce que le Christ est allé jusqu'à donner tout son sang ? Par amour gratuit. De ce point de vue-là, vous voyez, la passion n'était pas absolument nécessaire. Dieu n'était pas obligé de nous sauver, d'une part. Et puis, puisqu'il a décidé de le faire par pure bonté, il aurait pu nous sauver de plusieurs autres façons. Mais la passion est le moyen que le Père et le Fils ont choisi ensemble pour montrer jusqu'où l'amour peut aller. L'amour du Fils pour son Père, l'amour du Père pour son Fils, et l'amour des deux pour les hommes.
Dieu a choisi, vous voyez, avec la passion, le moyen le plus coûteux, le plus lourd pour lui, pour lui-même. Saint Augustin disait, la passion de Jésus montre que cela ne coûte à Dieu rien de moins que tout. La passion de Jésus montre que cela ne coûte à Dieu rien de moins que tout. Dieu nous donne ce qu'il a de plus précieux, son Fils. Le Fils donne ce qu'il a de plus précieux, sa propre vie. Donc Dieu donne tout par amour. Et cela compense plus que largement tous les péchés des hommes, tout leur refus d'amour, tout leur manque d'amour. Et cela, Jésus le fait à notre place. Oui. Un petit exemple simple pour vous aider à comprendre, même si j'espère avoir expliqué, tiré de la vie quotidienne. Voilà. Supposons que je sois un sale gamin qui joue au ballon. Voilà. Mes parents m'ont dit d'être prudent, mais je n'en fais qu'à ma tête, et j'envoie le ballon de toutes mes forces, et il va casser une vitre chez le voisin. J'ai commis un mal. Je dois réparer. C'est justice, Mais je n'en ai pas envie, parce que je suis un sale gamin, et je ne le peux pas. Je n'ai pas la compétence pour, je ne suis pas ma vitrier, et d'autre part, même en cassant ma tirelire, je n'aligne que 3,06 €, donc je ne peux pas payer la vitre. Donc vous voyez, je dois réparer le mal, mais je ne peux pas le faire. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, mon frère aîné, lui qui travaille et qui a un bon salaire, parce qu'il m'aime, va alors s'excuser à ma place auprès du voisin. Il va payer à ma place la réparation de la vitre, et même, par bonté gratuite, il va remplacer la fenêtre entière. On pourrait dire, voyez, ce que je n'ai pas cassé, je l'ai réparé. Saint Thomas disait, le psaume, ce que je n'ai pas pris, je l'ai rendu. Et Jésus, le frère aîné, peut dire, voyez, ce que je n'ai pas cassé, c'est moi qui le répare à ta place. Et comme en plus mon frère aîné veut m'éduquer, il me demande malgré tout de casser ma tirelire et de lui apporter mes quelques euros. Il n'en a pas besoin, mais il souhaite quand même que je contribue modestement à la réparation, pour m'aider, voyez, à mieux mesurer le mal commis et pour contribuer, même modestement, à la réparation. Toujours saint Augustin qui disait « Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi ». Dieu nous a créés sans nous, il ne nous a pas demandé notre avis pour venir au monde. Mais pour être sauvé, pour accepter que le Christ répare à ma place, mais qu'en même temps j'apporte ma petite contribution, eh bien il faut que je dise oui. Et comme je suis un sale gamin, mais pas méchant au fond, je suis touché par ce geste d'amour de mon grand frère, et je veux faire comme lui. Je veux l'imiter. Et je promets de faire mieux à l'avenir. Et voyez, quand nous contemplons la croix, c'est ce que je veux vous dire à travers ce petit exemple trivial, c'est vraiment cela aussi que nous contemplons. Satisfaction, c'est cela que ça signifie. Le Christ qui répare le mal à ma place, mais qui en même temps me dit « Est-ce que tu veux bien apporter ta petite contribution ? Je veux bien réparer le mal que toi tu as fait et que moi je n'ai pas fait. » Par amour. Voilà. Mais, allez, fais un petit effort. Amène ton pécule. Et quand nous regardons la croix, vous voyez, c'est cela que nous voulons faire, nous aussi. Comme lui. Alors, moins héroïquement et d'une manière qui ne va pas jusque-là, mais quand même. Oui, réparer. Réparer par
des actes d'amour gratuits, bien ce mal que j'ai fait, grâce au Christ. Quatrième mode, et je vais aller un peu plus vite, rachat ou rédemption. Elle agit par mode de rachat ou de rédemption, dit saint Thomas, en tant qu'elle nous délivre de la servitude d'une faute. Et le texte qu'il cite, c'est la première épître de saint Pierre, chapitre 1, verset 18. Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent corruptible que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux du Christ, l'agneau, sans tache et sans souillure. Si on veut citer cette première épître de saint Pierre plus largement, elle dit ceci, sachez que ce n'est pas rien de corruptible, or ou argent, que vous avez été rachetés de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache. Le Christ, discerné avant la fondation du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Autrement dit, sur la croix, Jésus nous rachète. Et il paye un prix qui n'est pas d'or ou d'argent, dit saint Pierre, mais qui est son propre sang. Alors il faut bien le comprendre. Oui, le Christ nous rachète. Quand on dit que le Christ est notre rédempteur, ça vient du latin redimere, qui signifie racheter. Rachat et rédemption, c'est la même chose. C'est le même mot. Le Christ offre au Père, sur la croix, cet acte par lequel il nous rachète. Mais l'Écriture est réservée. Elle dit bien que le prix du rachat est le sang du Christ, c'est-à-dire sa propre vie. Mais elle ne dit pas que ce prix a été payé à Dieu. Et ceci sans doute pour éviter l'idée d'un marchandage entre Jésus et son Père, dont nous serions l'objet, ou bien l'idée que j'ai déjà dénoncée précédemment d'un Père lésé, exigeant de son propre Fils innocent le remboursement de la dette contractée par les hommes. Donc le Christ a payé, oui. Mais saint Pierre ne dit pas qu'il a payé au Père, il l'a payé, c'est tout ce que nous savons. Il n'a pas payé le prix non plus aux démons. Il y a eu une théorie dans l'histoire de la théologie qu'on a appelée la théorie des droits du démon, attribuée à Origène, qui consisterait à dire ceci, par le péché originel puis personnel, le démon aurait acquis un droit de propriété sur les hommes. Par le péché, nous devenons esclaves du démon. Nous sommes sa propriété. Et le Christ aurait alors racheté aux démons les hommes pécheurs par le sang offert sur sa croix. Ou bien le démon aurait outrepassé et donc perdu son droit de propriété sur le genre humain en faisant périr un homme innocent. Théorie curieuse, mais on en trouve des échos chez Basile, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, donc des grands messieurs, mais théorie intenable qui aura été combattue par Grégoire de Nazianze, Anselme et Thomas. Donc le prix n'est payé ni à Dieu ni aux démons, mais le prix est payé. Et ce prix, c'est le sang du Christ. Et c'est cela qui nous rachète. Alors comment le comprendre ? Eh bien, nous pouvons dire qu'en commettant le mal, l'homme en devient progressivement prisonnier, esclave. Au début, le mal, on le commet parce que ça nous intéresse, ça nous apporte un intérêt. Ou on peut trouver ça superficiellement agréable. Et puis, petit à petit, nous l'avons bien vu, expérimentalement, nous sommes pris dans une spirale. Et le mal devient une habitude, presque une addiction.
Et nous ne pouvons pas en sortir par nous-mêmes. Nous aimerions, mais nous n'y arrivons pas. Donc nous sommes bien prisonniers du mal, de ce mal que nous avons hérité et que nous avons commis. Rappelez-vous ce que disait saint Augustin, tu as su te vendre, mais tu ne peux pas te racheter. Tu ne peux pas payer ta rançon. Et c'est le Christ, voyez, qui peut nous sortir de l'esclavage du mal, nous rendre libres pour Dieu, et il le fait en payant le prix fort, son propre sang, sa propre vie. Et lorsque nous regardons la croix avec ce quatrième regard, le rachat ou la rédemption, nous comprenons que nous sommes libérés de l'esclavage du mal parce que le Christ a payé le prix pour nous. Et ce prix, c'est son propre sang. Nous avons été rachetés, dira saint Paul, nous avons été rachetés à grand prix, au prix du sang du Christ. Et c'est ce sang qui nous libère du mal et qui nous rend libres pour Dieu et pour les autres. Enfin, cinquième regard et dernier, par mode de sacrifice. La croix, la passion, agit par mode de sacrifice, dit saint Thomas, en tant qu'elle nous réconcilie avec Dieu. Et le texte qu'il cite, c'est Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous en oblation et en sacrifice d'agréable odeur. Sur la croix, nous contemplons le sacrifice du Christ. Saint Thomas cite Éphésiens chapitre 5 verset 2 que je viens de vous lire. Un autre texte aussi qu'il aurait pu citer et qui est très clair également dans le même sens, c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 13 et 14, qui décrit la croix comme le sacrifice par excellence. Je cite l'auteur de l'épître aux Hébreux, donc il n'est sans doute pas saint Paul. « Si en effet du sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair », là il fait référence au sacrifice de l'Ancienne Alliance, au sacrifice qu'on pratiquait dans le temple de Jérusalem, et après il continue, « Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant ?» Autrement dit, voyez tous les sacrifices que les Juifs pratiquaient au temple de Jérusalem pour essayer de rétablir ce contact avec Dieu en espérant en être purifiés. Eh bien, tous ces sacrifices sont accomplis et dépassés plus que largement dans le sacrifice du Christ sur la croix. Là encore, il faut bien comprendre le mot de sacrifice, qui mériterait un long développement. Spontanément, nous le comprenons, nous, comme quelque chose de coûteux, voire de douloureux. Et plus ça fait mal, plus ça a de valeur, surtout en carême. Voilà. Mais ça, c'est une acception un peu négative du mot sacrifice. Au sens large, le sacrifice est tout acte d'offrande de soi à Dieu. Lorsque je m'offre à Dieu, vous voyez, le matin, je fais ma prière en me levant, Seigneur, voilà, je m'offre à toi pour cette journée qui commence, tout ce que je vais avoir à faire, tout ce que je vais avoir à dire, à accomplir pour toi, pour mes frères, pour ma famille, pour mon travail. Voilà, je te l'offre. C'est le sacrifice de notre journée. C'est l'offrande de notre journée. Saint Augustin, dans le De Civitate Dei, dit ceci, le vrai sacrifice est toute œuvre bonne qui contribue à nous unir à Dieu dans une société sainte. Le vrai sacrifice est toute œuvre bonne
qui contribue à nous unir à Dieu dans une société sainte. Donc le but, c'est de m'offrir moi-même en sacrifice à Dieu. Ce n'est pas forcément sanglant ou pénible. C'est de vivre ma journée qui commence comme une offrande à Dieu, dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais vivre. Et puis, il y a un sens plus restreint, liturgique, du sacrifice. Et il suppose quoi ? Et c'est ce que faisaient les Juifs au temple de Jérusalem. Il suppose d'apporter une offrande au temple. Cela suppose un ministre qui l'offre, c'est le rôle du prêtre. Cela suppose que le sacrifice soit accepté par Dieu, et cela suppose un but. Pourquoi est-ce que j'offre un sacrifice lorsque je suis un juif qui monte au temple de Jérusalem ? Eh bien, je peux offrir un sacrifice pour la louange de Dieu, gratuitement, en quelque sorte. Je peux l'offrir pour l'expiation des péchés. Rappelons-nous ce qu'on avait vu la fois dernière, le serviteur qui offre sa vie en sacrifice d'expiation. Ça peut être en action de grâce. Voilà, j'ai reçu un bienfait de Dieu. Eh bien, en action de grâce, en Eucharistie, j'offre un sacrifice. Ou je peux offrir un sacrifice pour obtenir un bien. Voilà, Seigneur, j'ai envie de réussir aux examens, donc je monte à Jérusalem pour offrir un sacrifice. Donc vous voyez, on peut offrir un sacrifice pour plusieurs buts différents. Eh bien, sur la croix, le Christ s'offre lui-même en sacrifice pour tout cela. Il offre sa vie en sacrifice pour la louange de Dieu. Il veut glorifier son Père, dit l'évangile de Saint Jean. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père en montrant jusqu'où il est capable d'aller par amour pour le Père. Jésus offre d'abord son sacrifice sur la croix pour louer à la louange de Dieu, son Père. Il l'offre pour expier nos péchés, mais là, ce n'est pas un animal qu'il offre, un bouc ou un taureau ou que sais-je, c'est sa propre vie. Il offre sa vie en action de grâce, en Eucharistie. Et n'oublions pas que c'est justement ce qu'il a célébré la veille du Vendredi Saint. Le soir de la Cène, il rend grâce à Dieu à travers le pain et le vin pour sa vie qui s'achève. Et cette Eucharistie de la dernière Cène s'achève sur la croix. Jésus s'offre en action de grâce au Père. Et il s'offre en sacrifice pour nous apporter un bien qui est la réconciliation, la communion avec Dieu. Autrement dit, vous voyez, tous ces buts qui existaient dans les sacrifices de l'Ancienne Alliance se trouvent en quelque sorte concentrés, accomplis par le Christ. C'est le seul sacrifice parfait. Et agréé par le Père, il donne le salut aux hommes. Autrement dit, vous voyez, quand nous prions devant la croix, nous voyons le sacrifice parfait qui rend louange à Dieu, qui expie nos péchés, qui rend grâce pour la vie reçue et qui nous obtient le pardon et la réconciliation avec Dieu. Et là encore, vous voyez, le Christ offre le seul sacrifice unique et parfait par lequel nous sommes purifiés, rachetés pour Dieu, transférés dans le royaume de Dieu. Et là encore, vous voyez, comme nous l'avons dit pour le mérite, le Christ veut nous y associer. C'est-à-dire, il nous rend bénéficiaires de son sacrifice, où il s'est offert en sacrifice d'agréable odeur, mais il nous invite à rentrer dans la même logique et à faire de nos vies, à nous aussi,
voyez, un sacrifice d'agréable odeur. Que nos vies ne soient plus centrées sur nous-mêmes, mais soient offertes à Dieu. Soient offertes à Dieu pour lui rendre grâce de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes. Que dans la journée, lorsque je vis quelque chose d'un peu pénible, eh bien je l'offre en expiation de mes péchés. Que je l'offre pour demander à Dieu sa grâce, la grâce d'une vie droite et belle pendant la journée qui commence, par exemple. Et que je l'offre en communion, pour obtenir la communion avec Dieu. Autrement dit, voyez le sacrifice du Christ sur la croix, qui est le seul sacrifice parfait, devient le principe, comme pour le mérite, du sacrifice de l'Église et du sacrifice du chrétien, c'est-à-dire de l'offrande, de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Comme Jésus l'a fait avec les mêmes sentiments que lui. Le catéchisme de l'Église catholique, si ça vous intéresse de continuer la réflexion de ce soir en allant le voir, interprète presque exclusivement la mort du Christ sur la croix au moyen de cette notion de sacrifice. Et vous pourrez relire, si vous voulez, les numéros 613 à 618. C'est une bonne préparation, là aussi, à l'entrée dans la Semaine Sainte et à la Passion. Le catéchisme nous dit que la mort du Christ est le sacrifice unique et définitif qui accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Il est l'alliance définitive pour réparer notre désobéissance. Réparer, tiens, on revoit le terme de satisfaction. Le numéro 616 dit « Sur la croix, Jésus consomme son sacrifice, l'amour sans fin dont il fait preuve, confère sa valeur de rédemption, de réparation, d'expiation et de satisfaction au sacrifice du Christ. » Autrement dit, vous voyez, dans ce numéro 616 et ce numéro 617, on retrouve ces mots qu'employait saint Thomas, mais de manière encore plus concentrée. Pour terminer, pour montrer combien ce sacrifice de Jésus, cinquième et dernier regard sur la croix, peut devenir le nôtre, sacrifice de l'Église, et puis sacrifice de l'Église, nous pensons en particulier à la messe. À la messe, nous commémorons, nous renouvelons le sacrifice de Jésus et nous nous unissons à lui, d'où l'importance centrale de la messe pour nous chrétiens. Ce n'est pas simplement un commandement, tu dois aller à la messe. C'est que c'est le lieu où nous nous unissons à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, le lieu par excellence. Donc l'importance, vous voyez, du sacrifice de l'Église dans la messe, et qui devient le principe de notre propre offrande, vous voyez, de notre vie faite comme un sacrifice, c'est-à-dire comme une offrande à Dieu. Et pour illustrer ce dernier point, et on terminera par là, j'ai mis sur vos feuilles ce texte tiré de saint Irénée, alors qu'il se lit plus facilement pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir avant. Il est moins concentré, moins technique que celui de saint Thomas. Donc tiré du grand livre de saint Irénée, qui est l'Adversus Héréses, son traité contre les hérésies. Et précisément, il y traite du sacrifice du Christ, qui devient le sacrifice de l'Église, et le sacrifice, dans le sens que nous avons dit, d'offrande sainte de chacun d'entre nous. Alors on va le lire doucement. À ses disciples aussi, Jésus conseillait d'offrir à Dieu les prémices de ses propres créatures. Non que Dieu en eût besoin, mais pour qu'eux-mêmes ne fussent ni stériles ni ingrats.
Le pain qui provient de la création, il le prit, il rendit grâce, disant « Ceci est mon corps ». Et la coupe pareillement, qui provient de la création dont nous sommes, il la déclara son sang et il enseigna quelle était l'oblation nouvelle de la nouvelle alliance. C'est cette oblation même que l'Église a reçue des apôtres et que dans le monde entier, elle offre au Dieu qui nous donne la nourriture, comme prémisse des propres dons de Dieu dans la nouvelle alliance. De celle-ci, parmi les 12 prophètes, les 12 petits prophètes, Malachie a parlé d'avance en ces termes. « Je ne prends pas plaisir en vous, dit le Seigneur Tout-Puissant, je n'agréerai pas de sacrifice de vos mains. Car du levant au couchant, mon nom est glorifié parmi les nations. Et en tout lieu de l'encens est offert en mon nom, ainsi qu'un sacrifice pur. Car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Il signifiait très clairement par là que le premier peuple cesserait d'offrir à Dieu, tandis qu'en tout lieu, un sacrifice lui serait offert, pur celui-ci, et que son nom serait glorifié parmi les nations. Donc tout cela, c'est le sacrifice eucharistique, c'est le sacrifice de la messe, qui supprime les sacrifices de l'Ancien Testament, un sacrifice pur que nous offrons à Dieu pour glorifier son nom parmi toutes les nations. Je continue. Ainsi donc, l'oblation de l'Église que le Seigneur a enseigné à offrir dans le monde entier est réputée sacrifice pur auprès de Dieu et lui est agréable. Ce n'est pas qu'il ait besoin de notre sacrifice, mais celui qui offre est lui-même glorifié du fait qu'il offre, si son présent est accepté. Par ce présent, en effet, se manifeste l'honneur et la piété que nous rendons au roi. Et c'est ce présent que le Seigneur veut nous voir offrir en toute simplicité et innocente. Si, dit-il, tu offres ton présent à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton présent devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis étant revenu, offre ton présent. Il faut donc offrir à Dieu les prémices de ses propres créatures, comme le dit Moïse. Tu ne paraîtras pas devant le Seigneur ton Dieu les mains vides. De la sorte, en lui exprimant sa reconnaissance au moyen des choses mêmes dont il a été gratifié, l'homme recevra l'honneur qui vient de lui. Le genre des oblations n'a donc pas été abrogé. Il y avait des oblations là-bas, il y en a ici aussi. Il y avait des sacrifices dans le peuple, il y en a également dans l'Église. L'espèce seule en a été changée. Ce n'est plus par des esclaves, mais par des hommes libres qu'est faite l'offrande, puisque nous avons été rachetés. S'il n'y a en effet qu'un seul et même Seigneur, il n'y en a pas moins un caractère propre à l'oblation des esclaves et un caractère propre à celle des hommes libres, pour que jusque dans les oblations se manifeste la marque distinctive de la liberté. Car rien n'est oiseux ni dépourvu de signification auprès de lui. Voilà pourquoi ceux-là voyaient consacrer la dîme de leurs biens, tandis que ceux qui ont reçu la liberté en partage mettent tout leur avoir à l'usage du Seigneur, donnant joyeusement et généreusement des biens moindres parce qu'ils ont l'espérance des plus grands. La veuve pauvre jetant ici toute sa subsistance dans le trésor de Dieu. Autrement dit, vous voyez dans ce paragraphe, nous sommes des hommes et des femmes libres, libérés par le Christ, et ce qu'il veut, c'est une offrande libre et généreuse de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Dès le commencement, en effet, Dieu regarda les présents d'Abel, parce qu'il offrait avec simplicité et justice. Mais il ne regarda pas le sacrifice de Caïn, parce que, avec la jalousie et la méchanceté, il avait dans son cœur la division contre son frère. C'est ce que Dieu, démasquant ses secrètes dispositions, lui disait. Si tout en offrant avec rectitude, tu ne partages pas avec rectitude, n'as-tu pas péché ? Calme-toi.
Car ce ne sont pas des sacrifices qui rendent Dieu favorable. On n'achète pas Dieu avec nos sacrifices. Mais c'est parce que Dieu nous est favorable que nous voulons lui offrir quelque chose. Si quelqu'un tente d'offrir avec une pureté, une rectitude, une exactitude tout apparente, mais que dans son âme, il ne partage pas avec rectitude la communion à l'égard du prochain et n'ait pas la crainte de Dieu, il ne trompe pas Dieu en offrant ce sacrifice avec une rectitude tout extérieure, alors qu'au-dedans de lui, il a le péché. Ce n'est pas l'oblation qui sera profitable à un tel homme, mais la suppression du mal conçu au-dedans de lui. Faute de quoi, par une action simulée, le péché fera de l'homme son propre meurtrier. Autrement dit, vous voyez, pour rendre un culte à Dieu et pour offrir notre propre sacrifice, notre propre vie en offrande, il faut d'abord purifier notre cœur. Nous lui offrons en effet, non comme à quelqu'un qui serait dans le besoin, mais pour lui rendre grâce, Eucharistie, à l'aide de ses dons et sanctifier la création. Car de même que Dieu n'a pas besoin de ce qui vient de nous, de même nous avons besoin d'offrir quelque chose à Dieu. Comme le dit Salomon, celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Car il accepte nos bonnes actions, lui, le Dieu qui n'a besoin de rien, pour pouvoir nous donner en retour ses propres biens. Dieu attend notre geste d'offrande pour nous combler encore plus. Comme le dit le Seigneur, « Venez les bénis de mon Père, recevez le royaume préparé pour vous, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à en boire, j'ai été étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venus à moi. » Donc de même que sans avoir besoin de ces choses, il les sollicite à cause de nous, afin que nous ne soyons pas stériles. Ainsi, le même Verbe prescrivit au peuple de faire les oblations, bien qu'il n'en eût pas besoin, afin qu'il nous apprisse à servir Dieu, tout comme il veut que nous aussi, nous offrions notre présent à l'autel continuellement. Le Christ sur la croix, par son sacrifice, nous apprend à servir Dieu de tout notre cœur. Il y a donc un autel dans les cieux. C'est là que montent nos prières et nos oblations. Ainsi qu'un temple, comme le dit Jean dans l'Apocalypse, et le temple de Dieu fut ouvert. Ainsi qu'un tabernacle. Voici, dit-il, le tabernacle de Dieu dans lequel il habitera avec les hommes. Quant au présent, aux oblations et aux sacrifices, le peuple les reçut à titre de figure, conformément à ce qui fut montré à Moïse sur la montagne, du seul et même Dieu dont le nom est maintenant glorifié dans l'Église parmi toutes les nations. Les choses terrestres, disposées à notre niveau, il est en effet normal qu'elles soient les figures des choses célestes, tout en étant d'ailleurs faites par le même Dieu, puisqu'un autre eût été incapable de réaliser une image des choses spirituelles. Voilà, le Seigneur, à travers cette méditation de saint Irénée, et en contemplant le sacrifice du Christ sur la croix, apprends-nous à nous aussi à purifier notre cœur, à nous offrir nous-mêmes en sacrifice saint dans nos vies, pour te plaire, comme Jésus sur la croix a su te plaire, et pour que tu nous combles encore davantage de tes bienfaits. Amen.